Vous savez ce que je vais faire. Non, vous savez pas ce que je vais faire. Non, vous savez pas ce que je vais faire. Wait, attendez juste une minute. Je vais faire quelque chose que je fais pas souvent. Parce que j'ai un certain nombre de... Oh, j'avais pas vu si je me rappelais plus de ça. J'ai un certain nombre de paramètres, un certain nombre de paramètres de fanatisme qu'on détruit ma vie entièrement. Et ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de faire une incartade. Pourquoi? Parce que je suis en train de regarder, attendez une seconde, parce que il faut que je me mette en condition. Parce que... Échanger de siège avec Christa? Non. J'ai un petit problème de vessie, rien, c'est une légère infection. Vous expliquer la situation telle qu'elle est, pour de vrai, ici. Tu vois, je suis en train de regarder Destination Finale. Je vais essayer d'aller rapidement à l'essentiel, avec un minimum de rasson, avec un minimum de mots, une efficacité maximale, un temps record et un but précis. Tout ça, oui. Regarde, t'as vu ce que je suis en train de faire, t'as vu? Chaque jour, je vous desserre le repas unique qui construit ma vie, qui a été entièrement détruite. Il reste des morceaux un peu partout, tu vois. Si, Monsieur Meuble. Et la situation dans laquelle je me trouve actuellement a fait que j'ai fait le deuil de bon nombre de choses, dont celui de ma propre vie, étant donné les circonstances actuelles où j'ai subi pendant des années des maltraitances et des empoisonnements violents à répétition, et qu'à chaque fois que j'ai construit quelque chose, à chaque fois que j'ai réussi à faire quelque chose, tout a toujours été soit spolié, soit volé, soit détruit, soit usurpé n'importe comment, soit ceci, soit cela. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de rigoler, en fait, et j'ai pas non plus envie je suis pas venu ici parce que à la base j'ai pas le temps de parler, j'ai pas le temps de faire j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'aurais aimé faire dans la vie, et j'aurais jamais eu la vraie reconnaissance et la vraie reconnaissance que j'aurais dû avoir à tous les niveaux. Je n'ai que bon nombre de détracteurs qui vont parfois au-dessus des 100%. 150%, mais 150% dans la vie réelle, ça n'existe pas. C'est ça le problème qui va se poser ici, à qui. Dernièrement, j'ai subi un coup de grâce violentissime après 15 et 20 bonnes années de service. Je ne vais pas m'étaler, ou tous mes rêves, tu vois, si je suis en train de faire c'était un rêve de gosse, c'était un jour aller voir, toucher des dauphins, nager avec les dauphins. J'ai des très bonnes nageuses à la base. J'ai toujours été depuis toute petite une fille du soleil, une nageuse. Je suis diplômé, j'avais un diplôme de nage. J'invente les mots maintenant, je suis différente, la différencia. Et ça, je suis là aussi aujourd'hui parce que un débordement, un trop plein. J'ai fêté les dernières fêtes parce que je sais pas, là dans quelques temps ça sera les fêtes. Et je me rends compte que je me suis fait berner parce que je suis venu avec un certain nombre de travaux, un certain nombre des heures violentissimes de travail dans des conditions. Et je suis venu présenter dans tout bien tout honneur. Et j'ai voulu faire
transmettre à un public, à des gens qui ont reçu la chose en appelant ce qui s'appellera bientôt un homicide en réunion, répétition. Et j'ai même eu des échos qui disent presque et elle ose encore, tu oses encore vivre, tu vois. Yo lo soy. Et comme j'ai fait le deuil de tout et que moi j'ai pas une excroissance de tête, une excroissance de Bosser, une case vide c'est une case vide, je me fais pas d'illusions sur ce que je suis pas, sur ce que etc. Je fais pas des choses qui sont pas faisables, je fais dans le réalisme, je suis tête sur les épaules et pieds à terre. Et je défie quiconque de défier les lois des distances de sécurité en ce qui concerne ma vie. Numéro 1, so. Les guignols de l'info, ça m'intéresse pas. Les guignols de l'info, c'est pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé. Je suis en train de mourir dans des circonstances dramatiques. Je suis aux agonies, anonyme. J'ai à essuyer, outre mes activités de l'extrême hors pair, dans des conditions hors pair, des personnes qui sont décalées mentalement hors pair, et ça va pas être faisable hors pair, non. Et là, donc dernièrement, le dernier empoisonnement violentissime que j'ai subi, une fois que j'ai présenté mes travaux après 15 et 20 années de loyaux et braves servicios, où j'ai perdu dans des agonies terribles, où je me suis vidé de tous mes liquides corporels, intracorporels, etc. Je me vide de partout, je saigne de partout, je me vide de partout. Et après, on va me dire que soy loca, que je suis loquace. Je dis, tiens, il y a pas là. Je sentais même pas le goût des aliments que je mangeais. Il y a des fois comme ça où je perds même jusqu'à ce que je mange, où je me suis fait sauter là, tout le côté gauche. Tu vois, c'est genre, tu vois, j'ai le corps qui est en train de se putréfier, qui est en train de pourrir avec les poisons. Je suis devenue poreuse. Et j'ai 2 dents du fond, 2 dents de sagesse là, ont sauté. Et ça, par contre, je vais pas pardonner. Ça va pas être pardonnable. Parce que je suis quelqu'un de... Je vais pas rentrer dans les détails parce que ma vie privée ne regarde personne. Je suis quelqu'un de croyant. De par mes activités, je suis quelqu'un de pratiquant. Et j'ai 2 dents de sagesse là, parce que moi j'ai fait le choix il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, vingtaine d'années, d'avoir une hygiène de vie irréprochable, tu vois. Et j'en ai une première là déjà. Je vous compte pas les agonies que j'ai, et puis j'ai la deuxième là, celle qui va avec tout le côté du cœur. Là. Toi, elles tiennent debout, ces 2 dents de sagesse qui tiennent debout, tu vois. Ça me fait des trous, ça me fait des cratères de volcan dans la... Tu vois. J'aurais pu avoir l'argent pour remettre les dents en or, tu vois. J'ai même pas d'argent pour payer les factures, m'acheter une nouvelle voiture, me racheter un petit chien, tu vois. Mais tout ça pour dire, tu vois, je prends ça comme si c'était un totem, tu vois, de la violation du violation de mon futur spectre, de mon futur cadavre, ce qu'on appellera presque une profanation bientôt. Parce que j'ai la deuxième à côté, qui est à peu près aussi grosse que celle-là, qui va tenir debout aussi, qui est sur la tangente, qui est sur le fil du rasoir, tu sais, tout ça. Mais... Et c'est con parce qu'il y a donc 15 à 20 ans de ça, même plus qu'avant, même plus que ça, j'avais fait un choix de vie. Et où je refusais
Enfin, je veux dire, là, je vais pas pouvoir pardonner ça. Et il va falloir que je fasse le deuil de... Je vais partir. Donc, étant donné que tout aura été voué aux échecs et aura été mal reçu, tout à l'opposé de ce que j'espérais, j'ai le triste regret de vous annoncer que je vais partir à la guerre. Je vais partir à la guerre, tu vois. Et la seule différence entre moi et les guignols de l'info, tu vois, qui auront trucidé ma vie, tu vois, c'est que moi la différence entre, je me comprends, quand je dis les guignols de l'info, je me comprends, il n'y a que moi qui comprends et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux d'ailleurs. Il n'y a que moi qui comprends parce que tant mieux. Parce que je suis dans une situation où justement ça m'intéresse d'être que moi qui comprends. Tu vois. Et donc la deuxième dent, ça je vais pas accepter et j'avais fait un choix de vie et je voulais pas mourir, tu vois, avec des aigreurs, tu vois. Je voulais pas mourir avec des ressentiments avec les gens, la race humaine, tu vois, tout ça. Je voulais mourir en paix, je voulais partir en paix, je voulais rien devoir à personne, je voulais avoir de problèmes avec personne, je voulais pas avoir de ressentiments négatifs vis-à-vis de personne. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très sociable, de très bien avec tout le monde. J'ai jamais eu de problème à la base avec qui que ce soit. Et donc aujourd'hui, je suis dans la tristesse où j'apprends la mauvaise nouvelle, c'est que non seulement on m'a pas laissé le choix. Mon choix, moi, il va être simple, je vais partir à la guerre. Vous savez ce que c'est la guerre. Et moi, la différence entre moi et les autres personnes qui la font la guerre, qui vont se reconnaître, qui me prennent pour, qui m'ont pris pour, je sais pas trop quoi, je sais pas trop où, je sais pas trop quand, je sais pas trop qui, je sais pas trop où, je sais pas trop qu'est-ce, je sais pas trop quoi que ça. C'est comme moi avec la différence avec ces gens-là, c'est que tu vois quand tu t'engages et que tu pars à la guerre et tout ça, tu sais peut-être pas si tu vas revenir ou tu sais pas si enfin bref. Et moi la différence avec ces gens-là, c'est que je sais que je vais partir et que je vais pas revenir. Tu vois, là, à l'heure actuelle, dans la situation que je suis, tu vois, partir. Tu vois, c'était le message que je voulais faire transmettre aux gens. Je voulais vous montrer mon tableau qui est presque fini. J'ai tout perdre d'Artaud, tu vois. J'ai travaillé quelques dizaines d'heures là-dessus. Travailler le corps, c'est l'esprit, c'est ça, parce que tu vois, après ça évite de rentrer dans les guignols de l'info et puis de partir à la guerre et de pas pouvoir revenir, tu vois. Parce que là les deux sabots là qui m'ont fait sauter au niveau des dents de sagesse, c'était un choix de vie que j'avais choisi depuis. J'ai travaillé des jours et nuits, des heures, des jours et nuits, tu vois. Mais je peux pas, moi, tu vois, encaisser ces cases vides là qui te font des trous partout là. Des trous qui sentent le fiel, tu vois, des trous qui sentent là, le poisson. Ça faisait longtemps que j'avais dit que je voulais que je voulais me garder mes distances, que je voulais, parce que j'avais déjà trop subi de choses avec une certaine élite de personnes qui sont pas intègres, qui ne pensent qu'à me garder et me regarder de travers, alors que mais je sais pas pourquoi. Je sais pas, moi normalement, en plus normalement je suis dans le turfu. Mais tu vois, c'est ce qu'on appelle des mal biaisés. Tu sais, c'est des personnes, tu présentes des trucs, tu vois, au lieu de dire, oh ouais, c'est bien, franchement, c'est bien, nanana, tu vois, c'est même mal biaisé, tu vois. Donc à ces gens-là, je vais leur faire plaisir. Parce que bientôt, tu vois, et je suis venu mettre les pendules à l'heure avec tout le monde. Parce que là, j'ai deux trous de sagesse. On m'a fait deux trous de la taille de deux volcans. Volcano, c'était un jeu que j'avais sur Amstrad, je crois, quand j'avais un ordinateur non, c'était pas ça, si je crois que c'était ça. Un volcan. Vous avez déjà vu des volcans? Moi j'en ai déjà vu des volcans. Parce que c'était mon rêve d'aller m'installer dans des endroits où il y avait des volcans. Tu vois, et j'en avais vu des volcans. Et tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont empêché de réaliser mon rêve. J'espère que j'arriverai à finir le tableau là. J'aimerais bien
parce que je crois que j'ai subi l'empoisonnement de trop. Et je suis venu donner la bonne nouvelle à tous les détracteurs. La bonne nouvelle, parce que c'est maintenant le choix que j'ai choisi moi. Je veux partir à la guerre. Et je veux pas revenir. Et c'est un jour que vous allez soit me retrouver ou soit pas me retrouver, ça m'arrangerait même de pas me retrouver comme ça. Ça, il n'y aura pas de cercueil à payer, il n'y aura rien, tu vois, tranquille. J'ai pas envie d'embêter les gens davantage, parce que j'ai pour habitude de faire des choses positives et d'avoir l'impression que d'avoir de la réception négative en ce qui concerne mon être humain, mon humanitaire. Donc je commence même à me demander si je suis pas rentré dans une autre catégorie de mammifères ou de je sais pas trop quoi. Je vais me lever. J'ai mal. Là. La deuxième. Et donc, faites attention. On ne, aux personnes qui ont fait un choix de vie innocente et qui voulaient construire une vie. On ne fait pas ça. On fait pas ça à des gens bien. Tu vois? On fait pas ça à des gens bien. Là, les deux trous de sagesse. Les deux trous que je vais avoir à la place de la sagesse. Heureusement qu'il me reste encore un peu ce côté-là. Parce que moi, j'avais pas fait ce choix-là dans ma vie, tu vois. C'est dommage. C'est dommage. Mais j'avais dit de pas toucher. Je l'avais dit. C'est trop tard maintenant.